Bonjour les flammes, c'est Lily. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 9 février et j'avais envie de partager avec vous quelques mots-clés qui peuvent être importants sur le parcours. Premier mot-clé dont je vais vous parler, c'est l'impermanence. C'est très important de prendre ça en conscience, alors notamment quand c'est très difficile avec votre autre. Il y a des périodes vraiment très 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 compliquées et de vous rappeler ça, c'est l'impermanence de la situation, l'impermanence de ce que vous ressentez. Euh, dans les situations difficiles où on peut avoir par exemple des crises d'ego des deux côtés ou alors une séparation brutale à nouveau alors qu'on pensait que que c'était à nouveau équilibré, etc. Un choix d'une tierce, etc. Des disputes pour rien du tout. Ce moment où en fait vous en pouvez plus et que vous vous sentez au plus bas, les périodes de doute chez vous, les périodes de ça n'en finira jamais. Mais en fait, rappelez-vous vraiment l'impermanence, c'est-à-dire ce que vous vivez n'est pas permanent, ça va s'arrêter à un moment. Et c'est très important de vraiment prendre ça en compte. Ça peut vous permettre aussi de vous relever dans ces phases difficiles. Et surtout, généralement, les moments où vous vous relevez, où vous vous remontez au niveau du moral, c'est le moment où, bah, du coup, je pense que ça se joue au niveau énergétique, où votre autre va peut-être revenir vers vous, où il va, heu peut-être, ben, revenir, suite à une dispute ou, vous dire: «Beh, au final, mes mots ont dépassé ma pensée» et cetera et vraiment pour vous relever, pensez à ça. Ce que je suis en train de vivre n'est pas permanent. Premier mot-clé. D'ailleurs, par rapport à l'impermanence, je vais rajouter quelque chose. Vous pouvez aussi l'utiliser, je vous invite vraiment à l'utiliser d'une autre manière, c'est-à-dire quand vous êtes en phase de retrouvailles, quand vous sentez que ça avance, rappelez-vous aussi que ce que vous vivez, qui peut être absolument merveilleux aussi, n'est pas permanent. Et en fait, ne vous projetez surtout pas. C'est le deuxième mot, c'est l'improjection. On a tendance à faire ça quand on est dans le parcours, c'est-à-dire que dès qu'il y a des avancées, on se dit: «Oh là là, c'est bon, ça sent la réunion». On s'imagine, déjà, en train de vivre ce couple, de vivre, cette, relation. Ne vous projetez pas, restez dans le moment présent. C'est très, très, très important, de rester, dans le moment présent et de se dire que ce qu'on vit, n'est pas permanent et qu'en fait on ne sait pas, ce qu'on va vivre. Il y avait un autre mot aussi dont je voulais vous parler. On vous parle souvent du lâcher prise. C'est essentiel, le lâcher prise, mais certains, donc je parle vraiment au niveau des jumeaux éveillés, vont être dans déjà cette fausse croyance du lâcher prise, c'est-à-dire, donc ça j'en ai déjà parlé, le lâcher prise c'est pas: «Je m'en fous». C'est pas ça du tout. Tant que vous êtes dans «je m'en fous», vous êtes dans le déni un petit peu de la situation et vous regardez pas ce que la situation amène chez vous et ça, c'est essentiel, c'est le travail que vous devez faire. C'est: qu'est-ce que cette situation amène chez moi? Qu'est-ce que cette situation reflète de moi?
qu'est-ce que je vais faire de ce que ça m'apprend? Et le lâcher prise, certains en ont fait une espèce de quête, c'est-à-dire: «Mais c'est quand que je vais, lâcher prise?» Donc on vous dit très souvent, le lâcher prise, ça vient et c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille. Moi, aujourd'hui, plutôt que de vous parler de lâcher prise, je vais vous donner un autre mot, c'est l'acceptation. Plutôt que d'être dans le lâcher prise, soyez dans l'acceptation de la situation actuelle, quelle qu'elle soit, dans l'acceptation de vos ressentis sur le moment, en n'oubliant pas l'impermanence, et vraiment dans l'acceptation de votre lien, de votre parcours et des situations. L'acceptation de ce qui est et l'acceptation de ce qui n'est pas. Et je parle bien d'acceptation et pas de résignation, parce que ce sont deux mots qui sont relativement similaires, mais qui quand même sont différents. Parce que l'acceptation, c'est OK. Je prends ce qui vient, je prends ce que je ressens, que ce soit confortable ou inconfortable, je travaille dessus. Alors que la résignation, c'est OK, je me résigne, c'est mort. Je me résigne, c'est foutu. Je me résigne, il ou elle ne me choisira pas. Et en fait, quand on est dans la résignation, c'est comme si on était le perdant ou la perdante de l'histoire. Et en fait, dans le parcours flamme jumelle, il n'y a pas de perdant. C'est juste qu'il y a des moments qui vont être inconfortables pour nous faire travailler. Donc plutôt que la résignation, plutôt que le lâcher prise, visez carrément l'acceptation. C'est très 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 important. Voilà, c'était mes petits mots-clés du jour. J'espère que ça vous aidera. Si vous êtes dans une situation qui est vraiment inconfortable et que vous avez besoin d'aide, je vous rappelle que je suis disponible pour des séances de travail où là, on va vraiment travailler sur vos blessures, sur l'inconfort de votre situation actuelle, sur ce que ça amène. On va un petit peu en fait ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dans le moteur. Vous pouvez aussi me contacter pour des guidances personnalisées, en sachant que les guidances, on va être vraiment sur du conseil des guides, mais qu'on va pas forcément ouvrir le capot. On va par contre vous dire, si tu ouvres le capot, tu vas peut-être trouver ça. Donc ça peut vous aider, mais c'est vraiment en béquille. Pour moi, il n'y a rien de plus fort que le travail sur soi. Après, tout est juste, donc vous prenez ce qui vous parle. Et je suis aussi disponible pour les soins énergétiques. Donc là, on est plus pour rehausser surtout le taux vibratoire, pour l'ouverture des chakras et pour l'ouverture de la communication. Je fais aussi beaucoup d'autres soins énergétiques. Je fais des soins personnalisés, donc ça dépend vraiment de la situation. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout en lien et en descriptif. Et on voit ça. Et pour ceux qui ont envie de faire le travail seul, ben, foncez. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je peux répondre en commentaire, mais après, je ne développerai pas non plus. Voilà, je vous laisse là-dessus. Quoi que vous viviez, rappelez-vous de ça, l'impermanence et l'acceptation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.